Monsieur Charles Luanga, bonjour. Bonjour, merci mon nom Prédi. Comment vous vous portez? Je vais bien, je suis là, nonobstant ce qui se passe au Nord Kivu, ça nous stresse, ça nous met mal à l'aise. Avec vous, vous suivez de loin et de près la situation dans les Rutshuru, où Sake, la cité de Sake est visée, c'est après plusieurs milliers qui sont entre les mains des terroristes du M23, et Sake est visée, et l'M23 impose, en tout cas, impose le dialogue avec Kinshasa. Et comment vous analysez cette situation? D'abord, il faut rappeler que ce n'est pas Sake qui est visé, c'est la ville de Goma. Parce qu'en fait, la logique du M23, c'est imposer au gouvernement de faire un dialogue à genoux. Quand je parle de dialogue à genoux, cela signifie que, avec la guerre qui est en train de s'imposer au Nord Kivu, et particulièrement qui vise la ville de Goma, cela signifie que le gouvernement congolais est appelé plutôt à négocier obligatoirement avec le M23. Ce qui rentre dans la logique de Kagame, parce qu'il faut rappeler que c'est lui qui est derrière le M23. Ça rentre dans sa logique dans la mesure où lui, il veut seulement désister. Il veut montrer qu'il n'est pas dedans, alors que c'est lui l'instigateur. C'est lui qui fait tout. Parce qu'on ne peut pas parler des rapports des Nations Unies, des missiles sol-air identifiés comme le Rwanda, et tout de coup à Addis Abeba, ce n'est pas lui, alors qu'il y a des preuves qui sont très palpables. Cela signifie que quand on nous impose de discuter avec le M23, c'est une façon de se dédouaner d'une responsabilité. Le Rwanda voudrait montrer que le conflit entre le M23, gouvernement congolais, et le Rwanda n'est pas rwandais. C'est un conflit entre M23 et gouvernement congolais. Loin s'en faut. Tout est pour... Vraiment, il y a des preuves à l'appui. C'est prouvé que c'est le Rwanda qui impose la guerre à la République démocratique du Congo. Et moi, je pensais qu'on ne serait pas là en train de pleurnicher, en train de dire des histoires. C'est déjà une guerre déclarée par le Rwanda à la République démocratique du Congo. Ça signifie que là, il faut purement et simplement une riposte. Donc, on n'a plus besoin de dialogue entre hypocrites. Parce que tout ce monde, je vous avais dit dans les émissions précédentes, que EAC c'était l'hypocrisie, SADC c'était l'hypocrisie, MONUSCO c'était l'hypocrisie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une logique telle qu'il faut imposer à Tshisekedi un dialogue avec le M23. Parce que s'il accepte ce dialogue, c'est que ça devient un dialogue entre Congolais, un énième dialogue entre Congolais. Alors parlez-nous, est-ce que nous, les Congolais, pensez-vous que le dialogue nous amènera à une paix durable ici à l'est de la République démocratique du Congo? Je viens de vous dire que c'est un énième dialogue. Si on n'a pas eu la paix au dialogue précédent, qui vous dit que maintenant il faut croire à ce dialogue. Non. La solution, c'est la guerre. Je sais que les gens qui aiment trop qu'on discute à terme d'accord, ils ont peur de ce qu'on appelle baie de sang. Mais c'est le prix à payer parce que la paix n'a aucun prix. C'est le prix à payer maintenant que les patriotes congolais, que nous sommes en train d'appeler Ouazalendo, acceptent de donner leur sang pour la guerre. C'est déjà le prix à payer. Le président devait seulement tirer sa leçon et comprendre que les Congolais sont prêts à mourir pour sa paix. Maintenant que le Congolais est déjà prêt, le président a peur de quoi? Ce n'est pas lui qui est au front. Il devait déjà prendre la décision. Si on va arriver à une guerre civile, la communauté internationale sera témoin. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des textes, et ce Rwanda va continuer à nous importuner, ce n'est pas normal. Monsieur Charles Luanga, une question. Chaque jour, ce sont des dénonciations. L'armée congolaise dénonce surtout les attaques que nous font le Rwanda sur notre sol. On peut encore recourir à la communauté internationale pour barrer en tout cas la route aux terroristes du M23 qui d'ailleurs avant-hier, le 17, ils ont même lancé des bombes à l'aéroport international de Goma. Effectivement, c'est déjà une peine perdue. On ne peut plus recourir à cette communauté internationale dès lors qu'elle est présente sur notre territoire. Nous venons de faire plus de 20 ans avec la MONUSCO. Il n'y a rien. C'est ça ce qu'on appelle la communauté internationale. Nous avons eu l'EAC. Aujourd'hui, nous sommes avec SADC. Nous sommes membres de l'Union africaine. Maintenant qu'on n'a pas la paix avec cette communauté internationale, on ne peut pas recourir à cette position-là. Je vais revenir sur votre question. Vous me posez la question de savoir si on va continuer sur cette là de passer que l'M23 vient de bombarder, vient de faire ceci. Non. Je viens de vous dire, la solution, elle est unique. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de dialogue. Il y a la guerre.
Et c'est cette guerre, c'est seulement cette approche-là que nous devons suivre. Les gens sont en train de souffrir. Maintenant, ça fait plus de 2 ans que les gens qui sont à Rutshuru ne peuvent plus parler. Ils n'ont pas à manger. C'est asphyxié. À Goma, il n'y a qu'une seule sortie, c'est le Rwanda. N'est-ce pas une forme de balkanisation nous imposer? Moi, je crois que la voix du chef de l'État, qui vise à dire à la communauté internationale que ce sont des farceurs, elle est la bonne. Il suffit qu'il ait nos GEC pour qu'il sache que finalement, c'est par là qu'on doit passer. Parce qu'aujourd'hui, Butembo est coupé de Goma. Goma est coupé de Sake, coupé de Rutshuru, de Bukavu. Donc pour aller à Goma, il faut aller en avion. Et maintenant qu'on a visé l'aéroport, ça signifie que ça sera impossible même d'arriver à Goma. Mais à Goma, les gens ne peuvent plus prendre leur bière. Ils doivent casser les bières et commencer à trouver qui est Rwandais là-bas. C'est ça, c'est seulement ça. Donc, si Kagame impose la guerre au peuple, parce que Kagame n'a pas visé Kinshasa.